Pirate. Radiopirate.com. OK, ben on est arrivé sain et sauf. Donc, c'est je dirais la principale chose. Quel week-end malade, pareil. Je peux vous dire que partir sur la route 2 jours puis juste se concentrer sur la route pendant 48 heures, ça fait du bien. Parce que, sérieux, ça fait du bien parce qu'on est dans une période complètement sautée. Je sais pas par quoi commencer aujourd'hui. Il y a tellement d'affaires, il y a tellement de choses. On dirait que 5-6 fois hier soir que je me suis rebranché sur l'actualité pour voir qu'est-ce qui se passe dans le dôme. Quand j'ai réalisé le nombre de sujets, j'avais l'impression qu'aux 10 minutes, je disais « OK, c'est lui, le gros sujet, c'est lui. Oh, non, il y en a un autre. Oh, il y en a un autre encore. » Donc, ça finit, ça pue. Et j'ai choisi celui le plus récent. Ça pourrait être, on pourrait s'amuser beaucoup. On pourrait parler de Trudeau qui vous fait la leçon sur les changements climatiques, mais qui arrive dans une visite à Trump avec 8 trucks. Donc, il y avait 8 gros trucks GM, 8 Tao pour arriver, alors qu'il aurait pu arriver là en Uber sans problème. Personne ne se serait soucié de qui était. Il n'est pas allé en Floride en char non plus? Non, il n'est pas allé. Non, effectivement. Donc, non, je te le dis, cette rencontre-là. Quoique, regarde, on va en parler plus tard de cette rencontre-là, mais juste vite. Ça vous montre qu'on aura un 4 ans incroyable. OK? Pour que le PM du Canada sente l'obligation de descente à Mar-a-Lago. Je dois dire que c'est un bon coup, là, j'ai vu toutes les mimes, j'ai vu toutes les affaires, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais pour lui, c'était la chose à faire. OK? Au niveau stratégie, on pense toujours en fonction de la réélection, ce qui n'arrivera pas, là, mais lui, dans sa tête, il pense que oui. Mais c'est pas lui qui a décidé ça. Tu penses? Il y a quelqu'un qui lui a demandé, hein? Il y a quelqu'un dans son entourage qui a dit « Tu descends en bas, tu t'en vas en Floride. » Je pense que oui. Je pense pas que ça vient de lui. Je pense que ça vient de quelqu'un, soit un donateur, soit quelqu'un de très important, un genre de... peut-être un genre de Jean Chrétien, un Paul Martin, quelqu'un qui a beaucoup d'historique avec le parti, en disant, toi, mon tabarnak, si tu veux laisser un bout du parti vivant, tu vas prendre ton cul puis tu vas descendre à Mar-a-Lago plus calice. OK? Ça ressemble à ça pas mal. Ça ressemble à ça pas mal. Les photos sont extraordinaires. On va dire, comme plusieurs ont écrit. Quand même drôle de voir un gars sourire à côté de Hitler, à côté d'un fasciste, à côté d'un criminel, à côté de... Donc, toutes vos histoires et vos crises d'enfantillage, c'est terminé. Le boss, c'est Donald Trump. OK? Il n'est pas seulement le président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump est le boss du monde. Ça, c'est clair? C'est ça qui va arriver. Les guerres vont finir, les histoires, tout le monde va avoir les shakes sur à peu près ce qu'il veut au niveau économique dans les échanges entre les deux pays. Entre les multiples pays, excusez-moi, il va se passer énormément de choses. Mais avouez que c'est très drôle. Les images qu'on a vues de Mar-a-Lago avec la table au complet, tout le monde content de voir Trump, c'est extraordinaire. Et on pourrait rajouter à ça les autres sujets, l'histoire de Biden. Jamais je vais pardonner mon fils. Donc, faites-vous-en pas, c'est un gars que j'admire, etc. Il s'est sorti des histoires de la drogue. C'est un gars intelligent, etc. Mais non, je ne vais jamais le gracier. Et hier soir, en soirée, donc, une fois que j'avais 4-5 nouvelles à vous parler, boum! Eh bien, celui qui vous a dit over... Bien, pas juste lui. Beaucoup de monde dans son entourage vous ont dit au cours des derniers mois, non, c'est sûr que le président Biden ne va pas gracier avant de partir son fils. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Donc, tout ce qu'on a entendu, finalement, c'est toute de la grosse shit. On a affaire à un gars qui... Parce que, à un moment donné, il a fait un tweet il y a plusieurs mois en parlant de Trump. Il a dit « No one is above the law. » OK? Donc, ça... Excusez-moi, mais ça, là, il y a un côté... il y a un côté où ça donne toute raison à Trump. Il y a pas... Les États-Unis d'Amérique étaient en train de devenir un méga pays corrompu. C'est ça que ça nous montre. Puis je vous dis pas que Trump n'a pas gracié des gens un peu douteux lors de lors de sa finale avant de partir il y a 4 ans. Clinton avait fait ça dans le temps. Ils font tout ça. Oh oui, ils font tout ça, sauf que
c'est juste que lui nous avait dit que pour des raisons X, ben écoutez, regarde, juste la Madame Poupée là, qui sert de porte-parole, ressemble à une poupée, hein, ressemble je ne sais pas quel genre de... Il y en a une sorte de poupée que je ne suis pas capable de donner le nom de la poupée, mais il me semble qu'elle fait très poupée. Donc, c'est elle qui avait été questionnée sur le fait que Trump pourrait gracier. Il a dit, oh, non. Let me go back to the first question of the briefing. I know you said not a lot's changed since yesterday and that it's a personal matter, but from a presidential perspective, is there any possibility that the president would end up pardoning his son? No. Well, is there, I just said no. I just answered. Go ahead. Go ahead. Oh, go ahead. Donc, I just said no. I just said no. No. No one is above the law, OK? No one is above the law. Et je pense que lui-même avait déjà fait un genre de statement. Il avait fait un statement en disant que non, il ne pardonnerait pas à son fils. Regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know. And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. OK, donc il ne le fera pas. Et pourtant, il l'a fait. Donc, c'est toutes les grandes analyses morales entre Donald Trump et Biden. Vous pouvez m'arrêter ça tout de suite. OK, là. Tout le niaisage, tout ce qu'on a entendu au Québec au cours je dirais, de la dernière année ou à peu près. Fermez vos gueules, OK? Donc, comme si vous avez identifié, on connaît votre stratégie, là, vous avez identifié les bons et les mauvais. Et vos bons, là, c'est des estis de tout croche. C'est des méga tout croche. Jerry, bon week-end, mon ami Jerry? Oui, bon week-end. Oh, oui. Yes, Vraiment. Mr. White, bon week-end aussi? J'ai pelleté. Oui. Ben, Il y a Beauport-Nord, là. Il y a neigé à Beauport-Nord, là. Plus que où tu es en studio en ce moment? Ah, oui, hein? Oui. Je me suis fait réveiller par la gratte cette nuit, là. Wow! Toi, c'est plus que chez nous. Oh, ben moi, je reste T'es tombé dans le nord, toi. moi, je reste dans le Nord. Ouais, c'est ça. Ben, lui, il y a des montagnes, c'est ça. Il y a Il y a des montagnes, c'est ça. Il y a des montagnes. Mais, et l'autre affaire qui est arrivée, mais je suis pas certain qu'avec tout ce qui arrive, ça va être le sujet numéro 1, mais excusez-moi, ça doit l'être. OK, ça doit absolument l'être. La une du Journal de Québec. Le Journal de Québec ne se rend pas compte de sa une. Je pense que c'est le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Maintenant, c'est presque toujours à peu près les mêmes unes. Vous avez en première page le ministre de l'Environnement. Le gars avec des grosses lunettes. Là, OK? Il y a quelqu'un qui va dire que ses calices de lunettes sont trop grosses sa face. Okay. Il a l'air de monsieur, madame. Il a l'air de Rachel Maddow. On dirait Mark Cuban. On dirait un gars qui est en transition. Mais en train de virer Cuban. Mais qu'il soit en transition, I don't fucking care. Ben non. Qu'il soit en transition, I don't fucking care. Il fait ce qu'il veut avec sa vie. Mais ce genre de déclaration-là, puis je sais qu'au Québec, on peut faire ce genre de... Imaginez-vous un politicien qui arrive aux États-Unis et qui dit « En 2035, il n'y aura plus de gaz. » Mais non, tu peux pas dire ça. Là. C'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Tu vas soulever du monde, là. Ben oui. Au Québec, tu peux faire ça. Tu peux dire ça. Beaucoup de monde en pyjama, c'est pellules. OK? On n'est pas une place très sérieuse. Là, c'est comme le genre de buzz du Journal de Montréal, du Journal de Québec, du week-end. Ben on devrait être comme en Norvège. On devrait être comme en Norvège. Chris, un des plus grands fonds souverains de l'histoire de la Terre. À côté sur du pétrole à l'os. Voilà. À côté sur le gaz à l'os. Investi en bourse depuis des années et des années. Et c'est ça qui permet aux gens de la Norvège de bénéficier d'un programme qui n'a pas de crise de sens en passant. Là. L'électrification sont en train de se manger à queue avec ça. Il y a un Québécois, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un Québécois qui est là depuis 17 ans. Il s'est acheté une BMW de 180 000 $. Pensez à ça. Un char de 180 000 Et 90 000 le char-là a été payé par le gouvernement, alors que c'est un riche. L'autre 90 000, c'est lui qui l'a payé. Mais 90 000 a été payé par le gouvernement. Comment on peut faire ça? Ben, la seule manière qu'ils peuvent faire ça, d'abord, ça prend des hosties de politiciens caves. Et ça prend également énormément d'argent. Et dans le cas de la Norvège, l'argent vient de où? Elle vient du fucking pétrole. OK? Elle vient du gaz et du pétrole. C'est le choix qu'ils ont fait. Donc, à partir de là, une fois que vous êtes riche, toutes les folies des riches, les riches font plein de folies. Il y a des riches qui s'achètent des toilettes en or.
Il y a des riches qui donnent carte de crédit illimitée à leurs femmes. Ils s'en vont se faire botoxer. Ils ont les lèvres grosses comme un babouin. Ils vont se faire poser du 675 cc de poitrine. Ils s'achètent des chars de débiles. Ils vont s'acheter des bourses à 20 000 $. Tu sais, quand tu as de l'argent, tu deviens plus rationnel. Quand tu en as beaucoup d'argent, tu prends des décisions. Des décisions de gens trop riches, c'est souvent des décisions qui sont vraiment des décisions les plus connes que vous avez jamais vues. C'est quand vous êtes tight, que vous êtes... tu sais, quand vous avez vous avez un budget correct, mais que vous avez à être wise pour profiter au max, c'est là où vous prenez les meilleures décisions. Quand vous êtes riche, vous prenez une après l'autre, continuellement, une tonne de mauvaises décisions. Et c'est ce que la Norvège a fait. Mais la raison pourquoi ils peuvent le faire, c'est qu'eux autres, contrairement à nous, ils sont riches. Nous, on est pauvres comme job. Les seuls riches qu'il y a dans place au Québec, c'est le gouvernement. Et comment il fait pour être riche? Bien, il vous vole 160 milliards d'impôts et de taxes à des gens pauvres. Ensuite, ils prennent ces milliards-là. Ils produisent des centaines et des centaines de milliers de jobs trop bien payés de gens qui produisent à peu près rien. Ceux qui ont à produire se poignent le cul, se grattent l'arrêt à l'hôpital, se grattent l'arrêt à l'université, se grattent l'arrêt dans une école quelque part. Des hosties de gratteux de raies. Ces gens-là assis sur un salaire beaucoup trop élevé pour les qualifications et la productivité qu'ils donnent. Bien, ces gens-là vont avoir en plus un super fonds de pension. La machine est très riche. La machine est tellement riche qu'elle se permet de donner des milliards à des compagnies qui sont des compagnies très, très, très dangereuses comme Nordvolt ou Lion Électrique. Ça prend que des gens riches pour faire ça. Le gouvernement au Québec est riche. Mais c'est bizarre parce que la province est pauvre. Mais le gouvernement haïtien est riche aussi en passant. On n'est pas tellement loin de... On juge beaucoup... c'est parce qu'on est assis sur un genre de semblant d'état de droit où on pense qu'on a quelque chose de sérieux. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas très loin d'Haïti. On est une place de pauvres. On est une place de pauvres. Ben oui, on est une place de pauvres. Oh oui. Donc, essayez de comparer la Norvège avec le Québec. En partant, vous êtes des astis de cave. OK? Ah oui, la Norvège, là, ils siphonnent le fonds souverain. Là. Eux autres, ils siphonnent du pétrole, ils font du cash, puis le cash, sais-tu ce qu'ils font avec? Ils le placent dans des entreprises technologiques. Ils sont dans 8859 entreprises technologiques à travers le monde. Puis, voilà. Ils sont dans Microsoft, ils sont dans Apple, ils sont partout, aussi. Ils sont wise, Carlis. Ah oui, ils sont wise. Ils sont wise, mais l'affaire, c'est qu'ils font leur green. Tu sais, ils sont contents d'aller ployer le char. Tu sais, ils font leur green, là. Ils sont quoi? Ils sont 4 millions d'habitants, eux autres, 4-5 millions. Mais inquiète-toi pas, le siphonnage de pétrole, il n'arrêtera pas demain matin. Là. Bien, en plus, c'est que si jamais ils sont dans une place où il n'y a pas de pétrole, toute cette histoire-là n'existe pas, là. Ça n'existe pas. C'est une place de pêcheurs, c'est une gang de pauvs. Il y a rien, c'est une gang de pauvres. Ils ont tombé une fois sur un genre de téléphone à flip qui a marché, puis après ça finit là. Tu fais des 2 par 4. T'es ça à base, là. OK? Ça, là, c'est ça. C'est une folie de riches, là. Mais la richesse vient du pétrole, la petite gang d'épais, gang de caves. Ils prennent-tu le monde, ils prennent-tu leurs lecteurs pour des caves, pareil? Ils prennent vraiment les... Est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu as vu la première page du journal de ce matin? Un matin, non. Ce matin, tu as le gars avec les grosses lunettes qui dit qu'en 2035, il risque de ne plus avoir de pétrole. Ça, là, excusez-moi, là, si c'est vrai, il y a une guerre civile. Là. OK? Si c'est vrai, il y a une guerre civile en 2035, là, de faire ce genre de déclaration-là, soit que tu es un idiot, soit que tu es un crosseur, ou soit que tu es un malade. OK? Il n'y a pas d'autres affaires. En 2035, ça va être difficile de se trouver de l'essence. OK. Hein? Je veux juste vous dire une affaire, OK? Je vais vous parler de mon voyage vite. Oui. Pour un gars qui fait du cholestérol, toujours plate d'être sur la route. Ça prend des petits raisins. Tout, à un moment donné, il faut que tu manges de quoi, là? Donc, j'exagère toujours sur mon histoire de cholestérol. Là, tout le monde m'écrit en pensant que je vais mourir. Il n'est pas si élevé que ça. Il est juste un peu hors norme. Je ne suis pas à 30, là. OK? Donc,
Mais je m'amuse avec ça. Puis ça me fait quelque chose pour fouiller des affaires, puis vous lire. Merci d'avoir... J'ai vraiment beaucoup de consultants pour mon nouveau menu, donc j'adore. Donc merci à tout le monde. Mais après la première journée, donc j'ai couché dépassé Richmond. On a des pirates dans le coin de Richmond. Je pense qu'on en a 2. On en a un à Ashland, on a un aussi un peu plus loin. Donc, vous êtes salués, les amis, mais vous allez comprendre que je suis sur une gosse quand je descends en char avec Tiger. Le Silverado est tout simplement incroyable. Ah, c'est de Ça truck doit être d'enfer. incroyable. Ah non, regarde, t'es au-dessus de tout le monde, tu te promènes, ça chauffe comme un char. C'est extraordinaire. Yes. Et en plus, ça ne m'a pas coûté de gaz ben. Vraiment, c'est vrai. Là. Donc, le diesel fait la job, le moteur diesel 3 litres fait du 7 litres au 100 sur la route, c'est quand même incroyable. C'est un esti de gros truck de même. Et la deuxième journée, après avoir couché à Richmond, j'ai filé vers Florence, juste au nord de la Caroline du Sud. Donc, en rentrant dans la Caroline du Sud, je suis arrivé là vers 9h30 et j'ai pris mon déjeuner. Et c'était l'enfer. Il y avait... OK, on est 9h30 samedi matin. Pour ceux qui sont déjà allés dans un des Buc-ee's, d'abord, il y a une centaine. Les nouveaux, celui qui va avoir pas loin de chez nous, aura 125 pompes. Ils en bâtissent un en ce moment, parce que c'est un événement à chaque fois qu'ils en bâtissent un. Ils en bâtissent un en ce moment à Brunswick, dans le coin de la Georgie. Donc, dans le milieu de la Georgie, c'est à 95. Brunswick aura un Buc-ee's. Mais il y a 100 pompes. Les nouveaux auront 125. Ceux que je vous parle ont été ouverts il y a à peu près 1 an ou à peu près. Donc, eux autres, en 2035, avec les investissements qu'ils ont faits là, pensez-vous que dans leur tête, chez Buc-ee's, en 2035, il n'y aura plus de gaz? Dans 10 ans. Là. C'est dans 10 ans, là. Non. OK, parfait. On s'entend là-dessus, là. On s'entend là-dessus. En passant, j'ai arrêté à celui de Sainte-Augustine. J'ai eu une ride d'enfer. Ceux qui roulent souvent la 95 savent que Caroline du Sud, une fois que vous avez passé la 26 pour vous en aller vers Charlotte, et que vous en allez, vous, vers la 95 Sud, vers Hilton Head, Savannah. Ce bout-là est complètement crazy, OK? C'est 75 000 quasiment bumper à bumper parce qu'il y a trop... Et ça fait des années qu'ils sont supposés d'élargir. Ils sont en train de ramener tout ça. Ils devaient être prêts en 2032. Là. Finalement, il y a de la pression pour que ça soit bâti avant, pour élargir l'autoroute 95. La 95 est maintenant à capacité max. Donc, j'ai pas vu beaucoup de chars électriques en passant. Vraiment pas beaucoup. Sauf des Tesla. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va remplacer tous ces chars-là en 2035 aussi vite parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre patente. Là. Mais il y a du monde en crise. Et j'ai arrêté à celui de Sainte-Augustine une fois rentré en Floride pour aller faire un pipi puis me ramasser un sandwich aussi. J'ai pris porc effiloché. J'ai eu de la misère à me trouver. Et toutes les tanks ont une pompe de diesel. Donc, c'est pas parce que je cherchais du diesel. Les 100 quelques pompes ont la pompe diesel dessus. Et il a fallu que je viraille pour me trouver une pompe. J'en trouvais pas. OK? Dites-moi qu'en 2035, il n'y aura plus de gaz. Je vais le répéter. Là. Je ne le connais pas, ce gars-là. OK? Je ne le connais pas, ce gars-là. Je n'ai jamais entendu sa voix. Donc, je ne peux pas vous dire personnellement comment il est. Mais je peux vous garantir une chose. Ce gars-là est soit un menteur, soit un bullshitter, soit un esti d'incompétent ou un malade. OK? Je ne sais pas lequel. Mais aller déclarer qu'en 2035, on va avoir de la misère à se trouver de l'essence au Québec. C'est une des déclarations les plus dangereuses jamais entendues. Imaginez-vous dans une place normale. Imaginez-vous que quelqu'un sort ça aux États-Unis d'Amérique alors que Trump vient de dire « drill, baby, drill ». Et que le gros de la rencontre avec Trudeau, c'était vendredi soir, samedi soir? C'est quand ils sont vus? Je m'aidais dans les jours. Je pense que c'est vendredi. Vendredi soir. Le gros du souper passait sur l'histoire de Keystone XL. OK? On revient avec Keystone XL. On revient. Trump dit, regarde là, pour essayer de s'entendre là, sur les affaires, là, pour pas qu'il y ait de tarifs et tout, là, on va essayer d'avoir une collaboration pas pire entre tout le monde. On va se faire un genre de plan stratégique pour que le Mexique, les États-Unis et le Canada soient carrément une place où on a
Pas besoin de personne d'autre pour avoir du pétrole et de l'énergie. OK. Exactement. On n'a pas acheté rien de nulle part. On va être autosuffisant entre nous. Pour l'instant, le Canada envoie par jour 4,5 millions est-ce que c'est... trouve-moi les dons, Jerry. Je pense que c'est 4,5 millions de barils ou de gallons. Il y a quelque chose de gros. Les chiffres sont incroyables. Tu te dis, mais voyons, Chris, c'est par jour. Et une des choses, c'est que notre pétrole qui vient des sables bitumineux, une fois qu'il est nettoyé, c'est un des meilleurs pétroles qu'il n'y a pas. C'est une des meilleures qualités qu'il n'y a pas. Donc, les États-Unis ont besoin de cette qualité-là pour beaucoup de choses. Donc, ils ont besoin de nous. OK? Je prenais Jean Charest qui disait, le Canada et les États-Unis, il y a beaucoup de bluff dans l'histoire de Trump sur les tarifs. Dans le fond, il y a un peu raison parce que les États-Unis ont besoin énormément du Canada pour faire baisser les prix de l'énergie, les prix des maisons, donc beaucoup de 2x4, beaucoup de plywood, beaucoup d'aluminium pour les bâtisses de cible, les choses qu'on consomme régulièrement. Donc, la réalité, c'est 4 millions, Jeff. C'est 4 millions de barils. C'est 4 millions de barils de pétrole brut. Hey, pense à ça. Par jour. Oui, par jour. Essaie de t'imaginer ça, la production. Comment l'humain est extraordinaire. Mais ça, c'est une partie de la production que les États-Unis ont besoin pour s'auto-fournir. Que demain matin, il n'y ait plus de pétrole, pensez à ça une seconde. D'aller raconter des histoires de monde de même, ça va... Et en passant, si vous votez PQ pour vous débarrasser de sa gang de crazy-là, ça va être la même affaire. Là. Ils vont avoir les mêmes phrases caves. Ça va être la même affaire. Oh, oui. Ça va être exactement la même affaire. Mais regardez la première page. Ils s'en rendent même pas compte. La première page du journal, je vais essayer de... En haut, il y a la fermeture de Lyon avec les 400 jobs coupés. OK? Lyon électrique. Oui, parce que eux autres sont poignés là, parce qu'ils ont clairé du monde parce qu'il faut qu'ils libèrent le payroll parce qu'ils n'ont plus de crise de scène. Puis il leur reste 2 semaines pour trouver des investisseurs. Ouais, puis là, je voyais, c'est malheureux, juste à la veille de Noël, de voir des gens perdre leur job. Ils n'ont pas été attachés, là. Ils sont allés là par eux-mêmes. Là. Là, c'est ça. Tu vas travailler là, tu es dans une entreprise qui est à risque, puis c'est le genre de patente qui peut arriver. Donc, Lyon, avec le logo électrique, là, Lyon électrique, 400 mises à pied, c'est marqué jour noir chez Lyon électrique. Pensez à ça une seconde. OK? Journal de Montréal, le logo est en dessous. Et t'as le gars avec des lunettes bizarres. Quelle une, pareil, hein? Et c'est marqué « L'essence deviendra rare au Québec en 2035, selon le ministre Charest. » Et un peu, j'ai pas fini. Il y a une promotion du guide de l'auto, juste en dessous. Le guide de l'auto, ce que je vois sur le guide de l'auto, là, je vois mon Silverado bleu. Là. Ben, moi, le mien est noir. Là. Oui. Mais sur le cahier guide de l'auto, c'est le Chevrolet Silverado Z60. Non, c'est le ZR2. Le Bison 2024. C'est lui. Je peux vous garantir une affaire, c'est qu'il est pas mal au gaz. Puis 95% des modèles qu'il y a dans le guide de l'auto sont pas mal au gaz. Sont pas mal au fioul. Est-ce que vous vous rendez compte de votre... Est-ce que vous vous rendez compte sérieusement de votre une? C'est incroyable. Mais le plus incroyable, c'est que Charest, on va l'appeler Charest, il se réjouit qu'il y ait des stations-service qui ferment au Québec. Oh. C'est pas les farces, là. Ce gars-là ne croit pas du tout à ce qu'il dit. OK? Ce gars, ça part de où, ça? Il était quoi, ce gars-là, avant? Là? Ça vient de nulle part. OK? C'est un gars qui veut se faire aimer des journalistes. Il dit que le Québec est prêt. Il dit que le Québec est prêt pour faire la transition. Pas la transition de sexe, là, la transition énergétique. Le Québec est en pleine transition, selon lui. Je te dirais que probablement qu'il y a plus de chances qu'il y ait une tonne de Québécois qui font la transition sexuelle que la transition de gaz à électricité. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est de la folie, cette affaire-là. C'est des chars pas achetables. C'est des chars trop lourds.
C'est des chars qui sont pas fiables pour notre climat. Est-ce qu'on a besoin de répéter? Et pourtant, je les ai tous essayés. C'est des chars extraordinaires à rouler. Mais c'est pas fait pour nous autres. C'est pas fait pour tout le monde. C'est crissement trop cher. Tant et aussi longtemps que ça va être cher demain. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas l'électricité pour fournir tout le monde. Il paraît que, j'ai vu ça passer quelque part, là, sur X à un moment donné. Il paraît que c'est difficile de se trouver des pneus d'hiver pour un char électrique. Ben, je sais pas quel modèle, là, mais il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont en attente de pneus parce qu'ils sont comme pognés, là. Ben, regarde, je vais donner l'exemple de ce qu'on a, nous autres, OK? On a, ma fille a un Equinox électrique, OK? Et super voiture. Sérieux, regarde, pour moi, 10, ça a propulsé JMC, aller chez Teach, le voir. Il s'en vend une tonne, parce que là, on est à 1 mois de la fin des parties de la subvention. Pas de subvention, on passait pas de marché de char électrique. 0 char électrique. On est trop pauvres, c'est payé à plein prix. Il faut s'endetter collectivement pour que des gens s'achètent des chars électriques. C'est une des décisions les plus caves que Paul. Mais ma fille a profité, merci à la générosité de cette gang de caves-là, a profité de la générosité des gouvernements pour se payer un char qui n'avait pas le moyen de se payer. Et il est en 21 pouces. Et là, ben, on l'achète il y a, 2 mois? Mais moi, je sais que 21 pouces, et là, j'essaie d'avoir des 21 pouces d'hiver, à peu près 500$ du pneu chaque. Donc, je dis, on va diminuer le pneu pour l'hiver. Les 19 pouces plus disponibles, tomber qu'un 18 pouces. Merci à Chronomécanique, à notre chum Yannick, qui m'a permis de trouver une passe pour qu'on soit capable de mettre des 18 pouces dessus. Mais quand on a appelé chez Teach pour savoir est-ce que les pneus, qu'est-ce qui arrive avec les Equinox, ils ont dit, on a tellement vendu d'Equinox électriques, puis il y a tellement de demandes pour ces pneus-là qu'il n'y en a pas. Donc, il faut être ingénieux. Donc, dans ce temps-là, vous devez downsizer. Il faut que tu changes la roue. Une roue coûte à peu près 99$. Oui, c'est ça. Tu te mets un pneu d'à peu près 225$. Donc, ta premier set de roues n'est pas nécessairement dans le budget plus bas, mais ça va te permettre dans le futur, quand tu vas changer tes pneus, d'avoir des pneus à meilleur prix que ceux à 500 quelques piastres. Parce que les voitures électriques sont lourdes. Elles ont du power. En ayant du power, donc tu pars plus rapidement qu'avec une voiture à gaz, souvent. Je ne parle pas des gros chars de race puis tout ça là, mais je parle des chars normales. Donc, il y a plus de caoutchouc qui revole quand tu pars un peu en débile parce que tu as du power dans ton derrière que quand tu as une voiture traditionnelle. Donc, tu pars plus vite. Il y a plus de torque. Vous savez de quoi je parle. Et avec le poids et tout ça, ben, ça use les pneus beaucoup plus rapidement. Ben oui, ça, écoute, c'est de la physique, là. C'est de la physique de base. Mais une des déclarations les plus dangereuses, et le plus drôle, c'est que cette déclaration-là au Québec va passer, et il n'y a pas nous autres, il n'y a pas grand monde qui va en parler. Il n'y a pas aucun média qui va dire, mais non, mais Chris, c'est donc bien irresponsable. Chris, c'est dangereux, cette affaire-là. Non. Le Québec se fait à croire que cette nouvelle-là, c'est la vraie nouvelle. Y a-tu quelqu'un qui peut crisser ce monde-là dehors au plus calice? Je pense qu'on a un devoir. On a un devoir de s'occuper de Éric Duhaime et de propulser le Parti conservateur du Québec immédiatement on top. Je sais ce que j'ai dit sur Mario Dumont. Ça ne changera rien, l'histoire de Mario Dumont. En ce moment, c'est soit la CAQ ou soit le PQ. OK? Si c'est Legault, c'est le PQ qui prend le pouvoir. Si Mario Dumont est le chef, c'est la CAQ qui garde le pouvoir. Donc, ça ne change rien pour le PCQ. C'est vrai que j'ai dit la semaine passée que probablement que le PCQ, il y en a qui vont se tourner vers Mario Dumont. Mais en général, c'est une histoire de vieux entre le PQ et la CAQ. Oui, c'est ça. Le PCQ est jeune. Le PCQ est conservateur. Il a à rester hyper conservateur et à rester hyper agressif et aller à l'encontre du modèle québécois et à dénoncer ce genre de ministre irresponsable. C'est des opportunités. Éric Duhaime se fait lancer des balles dans le milieu de la plate à 85 000 à l'heure à tous les jours par ces imbéciles-là. Si Éric Duhaime saisit la balle à chaque fois et qu'il y a calisse en dehors du stade, on va se ramasser au moins avec une vingtaine d'élus à la prochaine élection. Et on aura, juste à l'élection d'Arthabasca, que ce soit Éric Duhaime ou son candidat qui est super bon, moi, personnellement, je laisserais le candidat faire sa job, appuyé fortement par Éric Duhaime. Je pense que ça, il faut envoyer un message, surtout dans une place où tu as un candidat de hyper qualité
qui aura eu un résultat extraordinaire, puis qui est impliqué, puis que les gens comptent sur lui. Très touché. Si j'étais Éric Duhem, je laisserais Arthabasca à son candidat, mais je serais avec lui à tous les jours, comme si c'était lui qui allait rentrer à l'Assemblée nationale. Mais Éric Duhem il se fait lancer des prises à tous les jours dans le milieu de la plate, et elle arrive à 85 000 à l'heure. Si vous jouez au baseball, vous savez que c'est la balle parfaite pour la câlisser dehors à chaque fois que la balle arrive. Donc, c'est des cadeaux du ciel. Ces imbéciles-là sont en train de donner des cadeaux du ciel à Éric Duhem. Si Éric Duhem les crisse dehors du stade, on va se ramasser à la prochaine élection avec une vingtaine de députés conservateurs à l'Assemblée nationale. Laissons-les aller, ces imbéciles-là. Laissons-les aller, ces crises de maniaques-là. Sont en train de nous amener vers le Parlement. C'est une très bonne nouvelle. Ah ben voilà pour le Jeff Liberté. Ouverture de cette semaine, lundi, aujourd'hui, sur Radio Pirate. La boîte à Jerry est next. On a une poubelle à Jeff et un lab de Mr. White à venir. Et plus de Jeff Liberté, quasiment un autre, quasiment 50 minutes de plus sur la version Prime de Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Jeff Fillion. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ta-da. Il y a une petite Bing, boîte. bing, bing, bing. Il y a une petite boîte. Jerry, petite boîte. Qu'est-ce qui se passe dans la petite boîte, mon ami Jerry? Action pas trop chère ce matin. Stellantis à 12 $, pas pire, ça. Ça, c'est pas cher. C'est Stellantis. Jeep, Ram, Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, etc. Le grand boss Carlos Tavares. Je sais pas, je pensais qu'il était mexicain, non? Il est portugais, Tavares. Là, ils viennent de le mettre dehors. Ça faisait 10 ans qu'il était à la tête de Stellantis. Quand même un petit bout. Et là, hier, ils l'ont calissé dehors. Donc, ça se termine là. Même en pré-market, ça va pas très, très bien pour Stellantis. On est loin du 30 $ de mars dernier, là, parce que l'action, elle va pas bien du tout. Là. Et là, qui prend la place temporairement? Parce que lui, il est parti, là. Un ami de la famille Agnelli. Les Agnelli, les Italiens. C'est la gang de Fiat. Les Agnelli. Donc, c'est eux autres qui prennent la place de hey, ça passe dans le char, ça n'a pas de bon sens. Dans cette gang-là, on dirait que Nissan risque de ne pas passer à travers. Nissan ne passerait pas à travers. Nissan, ça va pas bien du tout. Nissan, ça va pas bien. La face, c'est que en Angleterre, en ce moment, c'est la grosse panique. Là. Honda est parti. Honda fabriquait des chars en Angleterre. Les autres sont partis depuis 2 ans ou 3 ans. Ils ont crissé le camp. Ils ne fabriquent plus un char en Angleterre. Honda, ils sont partis. Là. Goodbye. Là, Stellantis viennent de fermer, puis ils ont mis 1100 personnes dehors. Là. Après ça, Jaguar est dans marde. Jaguar, ils ont décidé qu'ils allaient vendre juste de l'usager d'ici 2026. Jaguar, ça, c'est les... Jaguar, c'est les monsieur-madame, là? C'est des monsieur-madame. OK. BMW a envoyé, je pense que c'est la Mini. Tu sais, la Mini, là. BM, il est parti en Chine se faire bâtir. OK. En Angleterre, présentement, l'année passée, en 2023, il s'est fabriqué 905 000 véhicules. Puis ça a baissé de 10 % cette année. Donc, l'industrie auto en Angleterre est complètement... Tu sais, la manufacture. La manufacture est à terre complètement. Et là, le premier ministre, comment il s'appelle donc? Starmer. Keir Starmer. Le gars bizarre, là. L'espèce de travailliste bizarre, là. Là, gauchiste de marde. Un gauchiste de marde. Oui, c'est ça. Mais là, il a regardé ça, puis là, il dit, ouais... Ça s'est décidé en fin de semaine, là.
Il dit, ouais, je pense qu'on va regarder ça, là, la date là, pour décarboniser l'industrie automobile. Là. Il dit, ouais. Je pense que la date, les autres, leur date, c'est à 2030 pour décarboniser. Moi, j'aime ça le mot, décarboniser toute l'industrie automobile. Donc, eux autres, ils vont travailler ça, puis ils vont revenir avec une nouvelle date pour les patentes de char. Il décarboné, lui. Oui, c'est vrai que Fitz, il disait, oui. Il arrêtait pas de répéter ça partout, puis tout le monde répétait ça. Décarboné. On décarbone. Ouais. En parlant de Fitzgibbon, vu que tu l'amènes, Fitzgibbon, lui, il est parti, Fitzgibbon, on le sait, là. Mm-hmm. Mais il y a des décisions de Fitzgibbon, Jeff, à retardement. Oui, parce que Fitz, lui, il est parti. Mais Fitz, il a fait des affaires. Et là, il y a une patente qu'il a faite qu'on n'était pas au courant. Et là, on vient de le savoir là. Parce que quand tu fouilles dans la Gazette, tu sais, la fameuse Gazette du Québec, là, tu sais, une espèce de papier, là, tu vas fouiller là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Patati, patata. Là, on l'a su que Fitz, il a mis 20 millions dans Saido Capital. Hein? Il a mis ça, là, il a mis ça au mois de mai. Il a mis ce fric-là au mois de mai, sauf qu'on le sait aujourd'hui. Saido Capital, c'est un fonds de risque belge dans le pharmaceutique. Donc, eux autres, ils veulent favoriser les jeunes pousses dans l'innovation pharmaceutique en Europe et au Québec. On a crissé 20 millions là-dedans. Là. Y a-t-il d'autres choses que Fitzgibbon a faites puis qu'on ne sait pas? Oui, d'après moi, tu n'as pas mal. Là, s'il sort des affaires 6 mois après la date... D'après moi, tu vas en avoir pas mal de surprises à même. Ils vont sortir encore. Là. Ben oui. Fitz, c'est un vrai Père Noël, ça. Tabarnache. L'argent un bord, l'argent de l'autre. Hey, c'est un peu, là. Le gouvernement met de l'argent dans une patente, un genre de fonds à risque dans le pharmaceutique. Tabarnache. Moi, je pensais que c'était les entreprises qui prenaient des risques, puis que c'est des gros fonds, des hedge funds, puis c'est nous autres qui prenons des risques, tabarnak. C'est l'enfer. C'est épouvantable. Hey, le sondage de l'actualité, Palace Actualité. Moi, je ne connaissais pas Palace, P-A-2-L-A-S, Palace. Palace Actualité, le dernier sondage qui est sorti, là. Les Québécois. Oui. Qu'est-ce qu'on va apprendre encore? Quelle grande surprise on aura, là? 53% des Québécois veulent avant que tu dises... Avant. Une des places les plus bizarres sur la planète, là. J'ai hâte d'entendre en crise. C'est quoi? 53% des Québécois veulent que Legault... Le sondage... on ne parle pas de PQ dans le sondage. Là. On ne parle pas de PQ. Là. On parle de la CRAQ. On parle de Legault. C'est ça, le sondage. On ne parle pas de PQ, des autres partis, des affaires. On parle de la CRAQ. 53% des Québécois veulent que Legault parte. Bon, ben j'ai trouvé c'est quoi qui est bizarre. 47% des Québécois veulent que Legault reste. Comment ça se peut, ça, Chris? C'est incroyable. Si tu as un Québécois sur 2 qui est encore satisfait de Legault au point qu'ils sont corrects qu'il soit premier ministre. C'est 33 veulent qu'il reste, 15% ne le savent pas. Ben, 15% ne le savent pas. T'as-tu des astis de jambon, toi? Non, mais quand tu le sais pas, c'est que tu dis oui. Ben oui. Puis 53 veulent qu'il parte. Ben oui, c'est 47. Donc finalement, c'est l'autre moitié veulent qu'il reste. Je le sais pas. Je le sais pas, ça veut dire que t'es correct. Asti, t'es correct avec? T'es correct avec. Ben oui. 56% des hommes veulent que Legault parte, puis 49% des femmes. Ceux qui veulent le plus que Legault décalisse, c'est ceux qui ont entre 35 et 49 ans. 35-49, 58% veulent qu'il s'en aille. Bravo à eux. C'est un sondage qui a été fait le 26 novembre dernier. Il y a 1100 répondants. Donc, c'était fait dans la même journée, le 26 novembre. Mais si je fais un résumé, ouais. je prends tous les chiffres. Là.
Je fais un résumé rapide de la patente. OK? Ceux qui veulent que Legault reste, c'est qui? Femmes 65 ans et plus. Ah. C'est le résumé du sondage. Jerry a toujours eu raison là-dessus. Ben, c'est le résumé. C'est ça. Si je prends toutes les statistiques, là, puis je fais un résumé, là. Ceux qui sont friands... On est dans la merde à cause de ces calices-là. Faut le dire. Faut arrêter d'être poli. OK? Je veux saluer la gang à Neuville qui ont dansé sa tonne de YMCA puis qui ont fait du... parce qu'il y a des gens dans ce gang-là qui sont réveillés parce que dans la vidéo, il y a beaucoup de gens âgés. OK? Donc, c'est des gens qui ont trippé sur Trump. Il y a des... Sur les murs, il y a des posters, pas des posters, mais des drapeaux de Trump, etc. Ça danse, ça fait la petite danse de YMCA. Vous êtes salués. Beaucoup de pirates sont âgés de 65 ans et plus. Ce sont donc des boomers pirates. Vous êtes salués. Merci d'être là. Chaque fois, je veux le dire. Mais il faut commencer à le dire. Les autres, là, votre gang, là, le 4/5e de votre gang, la raison pourquoi on est dans la marde de même, c'est à cause de cette calice de gang-là. Là. C'est asti de gang à marde, là, il faut le dire. Là. Il faut, asti, qu'on a hâte de tourner la page. On a tellement hâte de passer à autre chose, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ils vont voter bloc au fédéral. Ils ont voté CAQ à la dernière élection. Ils ont encore le goût d'avoir la CAQ. Si jamais ils changent, ils vont voter pour PSPP qui a dit il n'y a pas question que je baisse les impôts des Québécois. Over my dead body, c'est ce qu'il a dit. Ça. La face, c'est que la madame va voter CAQ, puis le bonhomme va voter PQ. Le Québec est pris en otage par les crises de boomers. Ben, c'est une évidence. Ben oui, c'est une évidence. On le voit dans tous les chiffres. Pourquoi? On est pas obligé de... Hey, c'est des statistiques qui parlent. Imagine-toi les boomers pirates. Imagine-toi les boomers qui ont été dansés avec la musique de Trump, avec YMCA. De savoir qu'ils ont été à l'école avec ces gens-là, leurs amis, qui ont été élevés avec ces gens-là, qui ont fait le party avec ces gens-là, qui avaient ces gens-là dans leur famille. Ça doit faire mal en asti. Parce que moi, on est de l'autre gang, la gang d'après. Mais si vous êtes dans cette gang-là, vous avez évolué comme il faut évoluer dans la vie, puis vous voyez alentour de vous que tous vos amis de jeunesse, puis tout ça, c'est tout rendu des hosties de morons. Ça doit être épouvantable à vivre. J'ai une pensée du plus profond de mon cœur pour vous autres. Puis, savez-vous quoi? Perdez même pas. Il y a un mois ou deux, je vous ai dit, hey, ça vous tente-tu de réveiller ton frère ou de réveiller ton chum avec qui tu as été à l'école au secondaire dans le temps? La vérité, c'est que 2 mois après, il n'y a rien à faire. La seule affaire qui va arranger ça, c'est le temps. Et malheureusement, on va perdre des pirates aussi parce qu'ils ont tout le même âge. Donc, je ne vous souhaite pas rien de mal. Mais les autres, il n'y a rien à faire. Vous ne réussirez pas à leur faire changer quoi que ce soit. Ils sont devenus caves. Il est trop tard. Ils sont trop vieux. Ils ne prendront plus de risques. Ils vont continuer de voguer dans la médiocrité. Puis eux autres sont comme padés. Ils ont un genre de sécurité. Ils veulent aucun changement. Puis c'est surtout des gens qui sont hyper égoïstes, qui se calissent de leurs propres enfants et de leurs petits-enfants. Puis même si tu leur bègues de te donner un break, de changer des affaires, arrête de voter pour cette crise de gang-là, ils vont le faire pareil. Parce que ce qui est important, c'est ça. Ils ont toujours été le même depuis qu'ils sont au monde. Incroyable. Une chance qu'on a sauvé une coupe. Oui, exactement. Hey, l'histoire. Regarde, ça, c'est des problèmes internes des hôpitaux. Je dis, c'est la machine. La machine, c'est la machine. Le CIUS, le ci, le ça. Là. Mais là, depuis vendredi passé, à l'urgence psychiatrique du CHUL, tu sais, le monde qui rentre à l'urgence psychiatrique, il y a du monde très, très fucké. Là. Du monde violent, pis ça. L'autre, il y avait un agent de sécurité. Parce que depuis 1 an et quelques, ils ont réussi à avoir un agent de sécurité qui est là, 24/24. Là. Puis, avoir quelqu'un qui est là pour aider les infirmières à gérer le monde en psychose puis le monde complètement fou qui rentre là. Mais là, ils ont perdu leur agent de sécurité. Je pense que depuis une semaine. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 attaques de fous sur des infirmiers
Mais ça, quand tu lis ça, là, ça fait vraiment pays de pauvres. Là. Tu sais, ça fait ça fait pays de pauvres. Là. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est fait mordre. L'autre a reçu une claque sur la gueule. C'est l'enfer. C'est drôle parce qu'on est dans une société où il y avait le plus d'agents en carton de l'histoire. Pour les mettre devant SAQ. Ben, de tout, il y en avait devant les supermarchés. Oui. Il y en avait à la porte du Walmart. Il y en avait partout, ces calices-là. Puis là, ben, d'un coup, ils sont même pas capables d'en garder un à la place où il faut qu'il y en ait un. Mais c'est la place qu'il faut en mettre un, c'est Ben, là. Il y a des places de même que tu dis ça prend un agent de sécurité. Ben, Chris, il le coupe. Alors que pendant la COVID, il y avait un gars en carton qui jouait à la police. Devant chaque SAQ. Avec sa bouteille de Purel, puis qui était sur le bord de te mettre en prison si jamais tu te lavais pas les mains. À 25$ à l'heure. Dans ce temps-là, on avait de l'argent. On avait-tu de l'argent? On avait-tu de l'argent? Là, ils n'ont même pas une scène de mettre un gardien Chris à l'hôpital. Là, ils coupent partout. Ils disent, gars, il y a un gars de bout là, on va le tasser. Prenez le gars qui fait prenez le gardien à l'urgence qui fait comment s'appelle ça, le tri. Le tri. Ouais, le tri. Le triage. Voilà le terme que je cherchais. Le gars qui fait le triage, qui n'a pas les qualifications pour faire ça, prenez-les, mettez-les en avant de la place des débiles. C'est vrai. Hein? Oui, c'est ça. Pogne le gars du triage puis mets-les là. Oui. Quelle époque, quelle affaire, place. c'est incroyable. Alors, quelle place de fou de Chris. Place de malade. Quelle place de sauter. Hey, en fin de semaine, c'est hier, Jeff, que ça s'est fini. Tu sais, on a entendu un peu parler ici, parce que les Greens ont essayé de pousser la patente, mais ça n'a pas trop levé. Là. L'histoire de la grande réunion du plastique. 175 pays qui se sont réunis en Corée du Sud toute la semaine passée. Là, c'est sur quoi? Le plastique. La pollution plastique. Guilbeault était là. Bon, ben oui, Guilbeault est allé faire un tour là, c'est sûr. C'était en Corée du Sud, c'était à Busan, en Corée du Sud. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'on me mette dehors, lui? Il y avait 175 pays réunis, mais là, l'affaire, c'est que l'autre, il voulait arranger un traité. Un traité mondial. Il voulait signer un traité hier pour que le traité, ce soit un traité mondial pour les histoires de plastique, puis il n'y a pas eu de signature nulle part. Là, le problème, c'est vous le savez, le problème. D'un bord, tu as les pays de cul qui sont loadés de plastique, puis dans le dompe, puis dans les rivières. On les voit les vidéos, des fois en Inde, puis dans des pays de l'Asie du Sud-Est, là, où que la rivière, tu vois pas l'eau. Là. Tu vois juste de la marde qui flotte à grandeur. Ça, c'est bourré de plastique, des bouteilles qui se décomposent. Puis de l'autre bord, tu as les pays riches. Eux autres, autrement dit, vous autres, vous allez moins utiliser de plastique. Ben oui. Il va falloir rechanger tous vos emballages, utiliser moins de plastique puis utiliser plus de verre. Oui, mais là, les bouteilles de liqueur, non, ça va être plus en verre. Là. On va utiliser plus de verre que de plastique. Quand même, le verre, c'est probablement ce que, en tout cas à date, c'est ce qu'on a le plus de misère à recycler. Oui. Fait que là, il n'y a pas eu d'entente parce que, les pays de cul veulent de l'argent pour se nettoyer le sous. Là, oui, on est sûr qu'ils prendraient l'argent pour se nettoyer. On est sûr de ça. Voyons donc, Chris, tu lui donnes des milliards pour le faire, puis tu retournes là 10 ans après, il n'y a rien qui a changé, ils ont brûlé des milliards ailleurs. Chris, on n'apprend pas de ça. On est colons des fois. On est un peu retard. On se fait dominer, on se fait avoir bien raide par les pays pauvres dans toute cette histoire de folie green. On se fait abuser, personne ne s'en rend compte. C'est incroyable. Ils nous manipulent comme personne. Si boire. Mais qui se ramasse, Steve? Qu'est-ce que je te dis, tabarnak? À un moment donné, tabarnak, t'as une rivière en plein milieu de la ville. La rivière, c'est pas une dompe, là. Oui, mais ça, tu veux rien. Tu peux pas rien faire avec ça. Je sais que c'est pas pour. Non, je sais, mais Christophe. C'est pas une histoire de pauvreté, c'est juste du monde sale. C'est du monde salaud. Il n'y a rien à faire avec ça. Nous autres, si on paye pour nettoyer la soue, est-ce que la soue va être. Dans 10 ans, la soue va recommencer, là? C'est-à-dire, il n'y a rien à faire avec ça, là.
Ça prend un changement de mentalité dans ces pays-là. Si on peut, à un moment donné. Donc, nous autres, on ne veut pas payer. On ne veut pas se faire limiter les bouteilles pour le plastique. Puis les pays de cul, ben, eux autres, ils veulent de l'argent. Puis ben là, ça a chié, la patente green. C'est une patente green qui a chié complètement. Oui. Hey, je reviens au Québec. Ça, là, il y a quelque chose de subtil là-dedans. Il faut lire plusieurs textes puis faire un genre de petit résumé de la patente. Mais il y a une petite subtilité que j'ai détectée. Il y a les espèces d'associations. Sont 5 associations, OK? La Guilde des réalisateurs, la gang de musiciens, l'Union des artistes. Ils ont besoin de combien, là? Laisse-moi aller. Ils veulent combien? Les auteurs de telle affaire. Les autres, là, c'est des... sont 5-6 associations. Là. Les autres, ils vont déposer un rapport sur l'avenir de l'audiovisuel. Déjà plusieurs lumières qui flashent. Eux autres, ils veulent déposer un rapport et donner le rapport à Lacombe, le ministre. Oh! L'ex à Guilbeault. Oui, l'ex à Guilbeault. Le journaliste de TVA à Hall. Mais là, quand on lit... Donc, on s'entend que ça doit pas être fort. Là-dedans, là, t'as les artistes, mais aussi t'as la gang de TV, puis ils sont tous là-dedans, là. Tu sais qu'ils veulent. Attends. Là, je dis, OK, ils veulent faire un genre de rapport. Là, eux autres, ils veulent, Jeff, changer le statut professionnel de l'artiste. Là, je dis, OK, ouais. Et quoi, ils veulent changer. Quoi, ça veut dire quoi, ça, changer le statut? C'est sûr que ça va finir avec de l'argent, Jerry. C'est clair, il y a une histoire d'argent là-dedans. Là. Oh, mais pire, je pense que c'est pire que ça. C'est pire que donner de l'argent. Ils veulent des conditions minimales pour le monde du domaine. Je vais te le traduire. Ils veulent un BS de l'artiste. Ah, ils veulent un genre de revenu garanti. Ils veulent un revenu garanti. Donc, toi, t'es musicien. Toi, là-dedans, tu as les espèces de personnes là, qui font des statuts. Là. On a des genres d'artistes là, visuels, là, des peintres, des patentes de même. Eux autres, la gang de TV, la gang de l'UPA, la gang de théâtre, la gang de réalisateurs, tout ça, le cinéma, ils veulent avoir une condition minimale, des conditions minimales du statut de l'artiste. Chris, ils veulent du BS d'artiste. Pense à ça 2 secondes. Le pire, c'est, tu sais quoi? Moi, je pense qu'ils vont l'avoir. Ben oui, ils vont l'avoir. Ben oui. Moi, je pense que quand tu vas te nommer artiste au Québec ou tu es dans un domaine spécial, tu vas avoir un genre de montant minimum. Il va y avoir un genre de montant minimum payé par le gouvernement pour te donner de l'ouvrage. Un peu comme le monde dans le domaine du jeu vidéo. Là. Moi, je pense que ça va être un système dans ce sens-là. Il y a un montant d'argent de ta paye. Mais pourquoi ils font des réunions de même? Chris, on vient de rajouter 19 milliards cette année sur la dette. On a une patente comptable qui nous a arrangé un déficit de 11 milliards en plus. On n'a pas une calice de scène. Notre peuple est complètement lascivé par les taxes et les impôts. Et ces calices-là veulent avoir un genre de paye à rien faire. Ils veulent avoir une paye à rien faire. Ils veulent avoir un genre de sécurité, une sécurité d'emploi. Quand ils ont entre 2 rôles ou entre 2 projets, 2 patentes, ils ont de l'argent. C'est ça qu'ils veulent. OK. Ils veulent un genre de. Ils veulent un genre de BS. De BS de Ce sont des BS. Les astis pas bons. Pas capables de vivre de leur art. Pas capables de vivre de leur talent. Des sans-talent, des astis de lâches. Des gens qui n'ont pas d'affaires là-dedans. Allez travailler dans un restaurant calice. Allez travailler dans un magasin grande surface. En attendant. Allez chez Canadian Tower, tabarnak.
Si t'es pas capable de gagner de l'argent avec ta guitare, avec ta batterie, avec la manière que tu actes ou peu importe ce que tu fais, des Chris... Avoir des Un joueur de conditions hockey, à un moment minimales. donné, quand tu vois qu'à 19 ans, il n'est fini. pas repêché dans NHL, si, à un moment donné, il faut qu'il aille travailler comme livreur quelque part. Il faut qu'il s'en aille à l'école. Il faut qu'il commence à faire quelque chose de sa vie. Il ne peut pas penser qu'il va jouer au hockey et qu'il va gagner sa vie au hockey. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il l'allume. Vous êtes pareil, c'est une gang de lâches. C'est une gang de pas bons. Et sais-tu quoi? T'as raison. Le gouvernement est tellement aussi cave que ce monde-là. On est tellement dirigé par une gang d'idiots. La gang de la CAQ va leur donner un salaire garanti. Regarde. Il va avoir des conditions. L'autre, il appelle ça des conditions minimales. Ben oui, bet on it, ils vont le faire. Ils vont le faire. On est assez cave. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes dans la version Prime de Radio Pirate. Thank you, Jerry. Il y a une petite boîte. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com Radio Pirate. Radiopirate.com. OK. À Jeff, puis super de poubelle à Jeff pour débuter la semaine, comme on le fait souvent le lundi. En fait, souvent, c'est quasiment la seule poubelle que je peux faire, c'est le lundi, parce qu'on a beaucoup de choses le reste de la semaine. Donc, le lundi, c'est un genre de petit round-up de tout ce qui s'est passé pendant le week-end. On a un breaking news sur notre genre de petite intervention qu'on a fait, je pense, vendredi, où je vous ai annoncé que Mario Dumont pensait se présenter à la place de François Legault. Et de ce que je comprends, Mario Dumont a réagi sur sa radio montréalaise. Donc, Mario Dumont a réagi. Je pense que j'ai ça quelque part. Tu m'as dit que j'avais l'audio? Oui, je te l'ai mis. J'ai mis ça en premier. Là. OK, tu me dis que j'ai pas entendu rien. Tu me dis qu'il n'est pas très gentil. J'ai pas trouvé qu'il était fan, moi. Mario, pourquoi t'es pas fan de même? Ben, probablement. Mario Dumont n'a pas été très gentil pendant la COVID avec les Québécois qui ne pensaient pas comme lui. Faut pas oublier ça. Mais Mario Dumont, je ne pense pas qu'en dedans de lui, c'est quelqu'un qui a... C'est un gars fragile. C'est un gars qui a été faible pendant la COVID. Mais je pense pas que c'est un gars qui a un côté pas fin en dedans de lui. Donc, s'il n'est pas fin, c'est que j'ai probablement touché à un bobo quelque part, j'ai probablement touché à quelque chose et on va voir, donc j'ai pas entendu, on va l'écouter ensemble, donc la réaction de Mario Dumont à la rumeur comme de quoi qu'il pourrait prendre la relève de François Legault comme chef de la CAQ pour la prochaine élection. Mario, j'ai une question pour toi. Oui, je veux pas te piéger, là, mais ça circule, fait que t'es aussi bien de répondre. Jeff Fillion, je sais pas si t'as entendu ça. En fait, une personne m'a envoyé ça. En fait, ça donne une idée comment il n'y a plus d'influence. Parce que normalement, j'aurais dû être bombardé, puis il y a une personne qui m'a envoyé ça, je l'avais même pas vu passer. Mais là, j'ai vu que ça a circulé davantage. Là. Puis là, je me dis, Jeff Fillion annonce, évidemment, de son ton très solennel, que lui, il y a une information comme quoi tu vas remplacer François Legault. Ouais, parce que ça c'est pas, il est pas au courant que je viens de partir d'une nouvelle émission de radio. Il a pas il ne fait que s'écouter lui-même. Ah oui, il ne fait que s'écouter lui. Non, je m'en vais pas à nulle part. Il vient de partir une aventure pour quelques années. Mais en même temps, moi, ça m'a frappé parce que quand quelqu'un m'a envoyé ça, il fut une époque où si Jeff lance une affaire de même, en 24 heures, tout le Québec le sait. Là, en 72 heures, le principal intéressé en entend parler une fois. Ça donne une idée comment son haut-parleur est devenu petit. C'est réglé. Bon, mais là, si notre haut-parleur est assez gros, ils vont entendre parler qu'on a parti une nouvelle émission de radio puis que je m'en vais pas. Mais on s'entend. On s'entend que le but... On s'entend que le but, il a utilisé mon nom pour faire des clics. C'est juste ça. Là. Juste ça. Vendre des tickets. Mais Jeff Fillion, malheureusement, ne s'intéresse pas tellement aux autres. Il s'intéresse surtout à lui-même. Alors, on lui souhaite bonne chance. Benoît Dutrisac, premièrement. C'est Benoît Dutrisac, je trouve qu'il est le pire. Benoît Dutrisac. What the fuck? D'abord, premièrement, Benoît Dutrisac. Si moi, je suis un has-been, Benoît Dutrisac est depuis très, très, très longtemps un fucking has-been, mais entre has-been, on peut se comprendre. Mais Benoît Dutrisac, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il connaît de moi.
Puis si moi, c'est juste moi, Benoît Dutrisac est quoi, lui, en tout cas? Anyway, car ça, c'est une histoire de qui pisse plus loin que l'autre. Mais je veux juste vous dire une affaire, c'est que c'est quand même spécial qu'on est dans un mode en plein développement. Le Québec est quelques années en retard sur les États-Unis avec les podcasts, je suis le premier à le reconnaître. Mm-hmm. Sauf que Mario Dumont a LCN, TVA, maintenant une station FM full puissance à Montréal, et j'entends jamais rien sur Mario Dumont. Zéro. Donc, si c'est une fois pour moi, le has-been qui n'a plus d'impact, Mario, pour tous les chars d'assaut que tu as, les grands réseaux, là, LCN, TVA, où il y a de la collaboration d'un bulletin de nouvelles, Cube Radio, les journaux qui reprennent quelques affaires où il ne se passe rien, et on n'a aucune nouvelle de ce qui se passe dans le show de Mario Dumont. Donc, 1-0, si c'est juste une personne qui te le dit, bravo. Dans le cas de Mario Dumont, parce que j'ai parlé de toi, c'est effectivement la première fois qu'on entend parler, alors qu'il y a un des plus gros crachoirs au Québec. Sincèrement. Je vais te dire une affaire. Mario, je vais être très poli, là. T'es pas de taille, là. OK? T'es pas de taille, là. Fais juste écouter un de tes shows, là, puis viens écouter Radio Pirate pendant 1 heure, qu'on parle les deux affaires. T'es pas de taille. Moi, je me vois pas premier ministre. Moi, je me vois pas chef de la CAQ. Moi, j'aurais pas été chef de l'ADQ. Mais pense pas que t'es un gars de radio, toi, là. T'es un fucking politicos et tu le seras toujours un fucking politicos. T'es rien d'autre que ça. Moi, c'est ma job. OK? Puis, je te lance le défi de partir ta propre business, t'es si gros que ça. Oui, c'est ça, là. Oui. Pars ta propre business, pars ton propre podcast seul. Fais-moi ça. Montre-moi comment t'es gros, Mario. Puis, quand t'auras fait 6 mois, je te paye le lunch et on met tous nos chiffres un à côté de l'autre. Les stats d'écoute, les revenus, etc., etc. Ou si tu veux avoir un peu plus de temps, 1 an. Aucun problème. Je suis prêt à mettre 100 000 $ tout de suite que je te mange par 100. Anytime. Donc, chacun sa patente. C'est bien cute de penser que n'importe qui maintenant peut faire de la radio, ce qui m'a toujours un peu dérangé. Mais à Montréal, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. C'est pour ça que la radio montréalaise va nulle part depuis 30 ans. On prend des gens qui ont rien là-dedans. On peut mettre n'importe qui devant un micro. Non, un peu là. Tu peux mettre n'importe qui devant un micro, mais qui ont de l'impact devant un micro? Très, très peu de gens. Et je peux te dire une affaire. Mario a des qualités, mais devant un micro, il est pourri, esti. Donc, de faire la leçon à quelqu'un qui est probablement avec Yann et Frank, les seuls qui sont capables d'engager des employés et d'avoir une vraie business et d'opérer cette business-là et qui est profitable depuis 17 ans avant que Mario Dumont sache c'est quoi le terme podcast. Juste ça mérite un peu de respect. Pour Dutrisac, c'est un câble. Il a toujours été un idiot. C'est la preuve qu'il n'a pas changé bien. Le gars était stupide quand il était au 98.5. Je sais même pas. Il fait quoi? Il est co-animateur de Dumont, quoi? C'est quoi l'histoire? Excuse-moi de ne pas le savoir vite de même. Oui, mais pourtant, toi, t'es la machine qui écoute toutes les histoires de radio partout. Je le sais, mais... Excuse-moi, il Mario. Il doit avoir un show à Cube. Excuse-moi, Mario, mais il n'y a jamais rien qui me pop-up de Dutrisac puis de toi. C'est plate de même. Moi non plus. Excuse-moi. Mais il aurait dû parler de la rumeur en tant que telle. Mais non, il n'en parle pas. Il aurait dû parler de la rumeur en tant que telle, parce que ce qui est le plus drôle, c'est qu'il n'en parle pas. La seule affaire qu'il dit, c'est qu'il y a un projet de radio qui vient de partir. J'ai une petite nouvelle pour lui. J'ai pas vu les codes d'écoute encore à Montréal, mais je peux tout de suite lui annoncer que ça va être un accident de char, son affaire. OK? Et que ça ira nulle part.
Ça ira nulle part. C'est peut-être juste passager, c'est juste une activité quelconque pour essayer de diversifier un peu toute l'histoire de TVA qui est en train de s'écrouler. On essaye de provoquer quelque chose. Mais la réalité, je peux le dire tout de suite, là, malgré que la concurrence est vraiment faible, on s'entend, des estis de pas drôles à C'est quoi, des estis de pas drôles à CKMF. Ensuite, tu as Patrick Leroy-Lagacé qui est au 98.5. Patrick Masbourian, malgré le peu de qualité et de vraie compétition, Mario Dumont ne réussira même pas à sortir la tête de l'eau. Donc, on sait déjà à l'avance que c'est un accident de char, son affaire. Et il le sait aussi en dedans de lui, c'est pas un cave, là. Mario Dumont est peut-être un mauvais animateur de radio, c'est peut-être un mauvais animateur de TV, mais Mario Dumont n'est pas un idiot. Mario Dumont sait que ça va nulle part. Il a ramassé le cash, il a fait ce qu'il avait à faire, mais à partir de là, who knows what's next? Et moi, je sais c'est quoi qui... Sinon, sa vie est inutile. Tu veux dire, quand tu été politicien toute ta vie, tu l'es encore, même dans le futur. Ce gars-là va revenir comme politicien, c'est clair. Je continue de penser qu'il sera le remplaçant si jamais François Legault décide de partir. Ce que Legault devrait faire en passant, et Mario Dumont devrait être la personne qui va le remplacer à la tête de la CAQ. Et sais-tu quoi? Moi, contrairement à lui, je ne suis pas fin. Je lui donne le poste de PM. Je sais que les gens en pyjama vont voter pour lui. Oui. Et qu'il va se ramasser PM. Ce gars-là rêve depuis qu'il est TQ d'être PM. Une petite passe dans les médias, passe sa palette de PKP pour s'enrichir rapidement avec la madame. Parfait. Tout le monde a le droit à faire du cash. Bravo à lui. Mais à partir de là, il reste quoi en ce moment? Il ne reste plus rien. Mario Dumont est destiné à être le remplaçant de François Legault et le destin va l'amener comme premier ministre du Québec également. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de son intervention, mon ami Jerry? C'est comme si le projet qui a commencé cette année, c'est un projet coulé dans le béton pour des années à venir. Ben oui, ça tient à rien. Il peut se faire tirer à la plug demain matin. Là. Ben oui. Je veux dire, ça tient à rien, ça. C'est pas Joe Rogan. Non. J'ai un nouveau projet. Un nouveau projet. Un projet qui est un projet qu'on sait déjà qui va peut-être probablement nulle part. Là. C'est ça, là. Je comprends. Là, il fait. C'est un genre de 6 à 9 qu'il fait, là. Dutrisac, il est dans le. Il est dans le show? Non, il n'est pas. Ah, OK. C'est ce que je comprends. OK. Dutrisac, lui c'est spécial. Tu me demandes de choisir, mettons, entre Dutrisac puis le communiste de comment il s'appelle? C'était Projet Montréal? C'est Projet Montréal dans lequel il était? Ferrandez. Tu me demandes de tes prix, là. Tu dois te taper Dutrisac ou Ferrandez, puis je prends Ferrandez. Ah oui. Pour te dire. Donner un show. Ah oui. Ben, tu sais, moi, j'aime un peu les gens un peu fous, là, on va dire. Les gens un peu... les gens un peu imprévisibles, les gens un peu capotés. Là. Moi, je n'haïs pas ça pantoute. Donc, même si c'est de l'autre gang, c'est juste un peu... Je vous dis pas que j'écouterais ça pendant une semaine. Je vous dis que si j'étais obligé de choisir un et l'autre, je prendrais probablement Ferrandez. OK, dans la poubelle, d'autres choses à jaser. Tiens, on y va avec un des sujets préférés des Québécois. C'est-à-dire se sacrifier pour le climat, se sacrifier pour la nature, se sacrifier pour que la température reste la plus froide possible. On ne veut aucun réchauffement. Donc, on fait toutes sortes de choses. Malheureusement, au cours du week-end, d'abord, j'ai brûlé du diesel pas mal. Deuxièmement, j'ai aussi bu dans un verre où il y avait une paille en plastique au Buc-ee's. Donc, je tiens à m'excuser aux Daumiens et à tous ceux qui jurent par les actions climatiques qu'on doit faire pour essayer de changer les choses sur la boule. Donc, toutes nos actions, donc manger moins de viande, manger moins de fromage, ne voyagez pas autant, changez votre voiture pour une voiture électrique, ne mettez pas trop de chauffage dans la maison, etc., etc. Eh bien, dites-vous qu'au cours du week-end, voici ce qu'on a pogné sur X. Kuwait again? Cow farts are the problem. Yeah, not burning tires like that. Not 42 million tires
burning in the desert. 42 million? Yeah. 42 millions de tires qui brûlent dans le désert du Koweït. Imaginez-vous comment tout ce qu'on a fait comme action depuis un bout, là, tout ce qu'on nous demande de faire, les sacrifices qu'on nous demande, même le gars du climat essaie de vous passer qu'il n'y aura plus d'essence en 2035. Essayez de penser que ce genre de patente-là pour arriver pour vrai. Quel est l'impact du Québec sur le climat à la grandeur? Parce qu'il n'y a pas de frontière avec le climat, il n'y a pas de frontière avec la pollution, il n'y a pas de frontière avec l'air, vous savez comme moi. Donc, tous nos sacrifices qu'on fait quand les pays voyous font toutes sortes de choses, incluant d'avoir ramassé dans un désert 42 millions de tires dans le désert du Koweït. Et que ces tires-là, je ne sais pas s'ils ont été allumés volontairement ou encore si la chaleur les a fait prendre en feu. Mais sincèrement, vous voyez les images de ça, c'est une catastrophe écologique pour vrai. Mais ça vous montre que, sans faire par exprès, sans nécessairement polluer pour polluer, qu'est-ce que ça fait, nos actes qu'on veut faire, là, notre genre de... nos actions de se priver de telle ou telle chose au nom de telle patente, de sauver le climat ou de faire... C'est un peu religieux, l'histoire. Alors qu'ailleurs dans le monde, les voyous se comportent comme on se comportait il y a 25, 30 ans, 40 ans dans certains pays, même 50 ans dans d'autres pays. Donc, nos gestes comptent pour 0, 0, 0. Toujours dans la poubelle. Au cours du week-end, les gens de Montréal, ça brasse du côté de Montréal. Parce que vous savez que le centre-ville de Montréal, entre autres, la rue Sainte-Catherine a été refait en partie. Et là, on veut refaire l'autre partie de Sainte-Catherine. Et les commerçants sont en tabarnak. Entre autres, il y a le leader. Bravo à ce gars-là, en passant. Le gars du Sport Expert. J'oublie son nom, mais le gars du Sport Expert Sainte-Catherine. Le gars se tient debout et s'en va en guerre contre l'administration Plante. Plante qui est obligé de sortir vendredi passé, je pense, avec Patrice Rouen. Et essayer de raconter toujours les mêmes crises d'histoire, un peu comme les pistes cyclables. Vous savez qu'on fait semblant qu'on consulte les gens, on fait même des semblants de réunions où on accueille des citoyens et on les écoute. Mais à la fin, on leur dit « Ah, ben nos experts ont décidé que finalement, le projet qu'on veut faire, on le fait. Puis vous avez des appréhensions, mais on le fait pareil. » C'est toujours à peu près la même rengaine, toujours à peu près de la même manière. Mais même TVA est mal pris et le reporter est obligé de montrer qu'il y a de la grogne et de l'insatisfaction de la part des commerçants qui ont zéro été consultés par l'administration Plante. On peut dire qu'entre la mairesse de Montréal et les commerçants de la ville, Kevin, c'est loin d'être l'amour fou. On le constate presque chaque semaine. Et là, il y a un nouveau projet de l'administration Plante qui suscite énormément de frustration. Oui, la rue Sainte-Catherine-Ouest pourrait devenir piétonnière à quelques endroits. J'ai rencontré ce soir des commerçants qui sont pas contents, là. Ils disent ne pas avoir été écoutés ni consultés par la ville pour ce projet. On craint une baisse d'achalandage et un enjeu de sécurité. Avec ce projet-là que j'ai vu, c'est tout simplement de tuer mon quartier. Le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest au centre-ville a son lot de critiques. Il s'agirait d'un projet de piétonisation permanente sur 4 tronçons à différents endroits. Esplanade Atwater, Concordia, McGill et de la Place des Arts. La ville en fera l'annonce mercredi. Je m'attends à ce que demain, ce soit une suggestion, quelque chose qui va pouvoir faire l'objet de consultation. Et il n'est pas le seul. Ça me met en furie. Le vice-président du CA de Montréal Centre-Ville s'insurge contre la manière dont ce projet a été mené et il prétend qu'il n'y a pas eu de consultation. Je peux pas croire, avec tout ce qui se passe dans les centres-villes, qu'on se retrouve avec une administration idéologique qui décide à la place des autres qu'est-ce qui est bon. On se demande pas à personne. Nous, on détient la vérité. Même son de cloche pour le restaurant Le Pois Penché. On aimerait bien que ce soit une ouverture au dialogue et pas un fait accompli. Bon. La Ville a voté un règlement d'emprunt de 93,5 millions de... J'arrête le reportage là, parce que c'est le reste est plus ou moins important. Ce que je voulais entendre, c'est les gens qui... d'abord, bravo, OK? Bravo de le dire, parce que derrière les beaux sourires, derrière la connivence qu'il y a entre les médias et certaines administrations, certains politiciens, il y a la vérité, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui arrivent démocratiquement et qui agissent en dictateurs. D'abord, menés par des idées, menés par l'idéologie qu'ils ont, au point de crisser un grand coup de pied dans le cul de la démocratie au nom de leur folie.
C'est exactement ce que la gang à Montréal font. C'est exactement ce que la gang de Marchand fait à Québec. C'est exactement ce que d'autres maires à travers le Québec, dans des grandes villes et des petites villes font. Les maires, en tout cas, les villes en général, les villes ont été hijackées depuis 4 ans par des maires qui sont des maires ou des mairesses qui sont carrément des maires QS. Et là, on est en train de payer pour tout ça. Et ça a été fait avec un sourire, ça a été fait au nom de « Ah, ben nous, on aime collaborer, nous, on veut ci, nous, on veut ça. » Mais dites-vous que c'est ça, même au gouvernement provincial, c'est même également au gouvernement fédéral. C'est maintenant la nouvelle manière de faire. Au nom de l'idéologie green, au nom de la guerre à l'auto, au nom de tout ce qu'on vous dit depuis des années et des années, maintenant, on le sait comment ça se passe. Ce sont des astis dictateurs qui s'en vont faire le projet envers et contre tous, que ce soit pour des pistes cyclables, que ce soit pour du transport en commun que les gens n'ont pas demandé, que ce soit pour enlever des places à l'automobile et même mettre des places qui sont des places qui vont devenir comme genre piétonnières à tour de bras, alors que les citoyens n'en veulent pas, que les commerçants n'en veulent pas, et que si jamais il n'y a pas de commerce et qu'il n'y a pas de vie sur cette rue-là, tu as même beau la rendre belle comme tu veux, avec toutes tes histoires, s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de restaurant, s'il n'y a pas de bar, s'il n'y a pas de magasin, il n'y aura pas personne qui va y aller. Donc, tu es condamné à avoir une discussion avec eux autres, tu es condamné à t'entendre avec eux autres. Mais maintenant, au Québec, c'est plus ça. C'est l'idéologie. C'était pareil quand la gang de Montréal, quand la même administration a passé l'histoire des pistes de vélo sur Henri Bourassa. C'était exactement le même processus. On a fait semblant qu'on consultait, on a fait semblant qu'on jasait avec du monde, mais finalement, il est arrivé le projet comme il était prévu initialement. Et tous ceux qui sont allés perdre leur temps dans les réunions pour s'exprimer, eh bien, on vous a complètement, on a ri de vous autres, OK? On a complètement ri de vous autres. C'est ça à la grandeur du Québec en ce moment. Et ce sont des idéologues. Maintenant, les gens s'en rendent compte. Voilà pour la poubelle, version cheap. On a plus de poubelles dans la version Prime, beaucoup plus de poubelles. Et on a le lab de Mr. White qui s'en vient juste pour vous autres. Stand by! Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. 100% Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. OK, Mr. White, on y va. C'est parti, le labo, le premier de la semaine. Jean Charest s'ennuie de la politique. Johnny. Tu me crois-tu? Oui, je pense que oui. Ah. Ben oui, c'est sûr. En fin de semaine, il est passé à Alain Gravel. C'est le point de l'histoire de Mario Dumont. Ces gens-là ont une soif d'être publics dans les médias, décideurs, pouvoir. Tu sais, c'est comme demander à un joueur de hockey à l'âge de 45 ans qui a joué 15 ans dans la Ligue nationale s'il s'ennuie du locker room, s'il s'ennuie de la game, s'il s'ennuie des boys. Les gars, ils retourneraient anytime retourner comme avant parce que ça les gruge. Ils adorent ça. La politique, c'est la même chose pour eux autres. Fait que là, il était invité avec Alain Gravel en fin de semaine à Radio-Canada pour parler de ce qui s'est passé avec le 25% de tarif de Trump et tout ça. Mais là, à ce moment-là, il ne savait pas que Trudeau s'en allait parce que l'entrevue n'était pas en direct. Tu sais, il l'avait faite comme une journée avant, je pense. Là. Parce qu'il ne savait pas que Trudeau s'en allait à Mar-a-Lago, mais il a quand même dit ce que lui, il ferait. Tu sais, des fois, on reproche aux anciens politiciens de jouer des belles-mères. Là, je peux te dire qu'il a joué la belle-mère à tabarnak. Fait que là, on écoute le premier cas. Est-ce que tu es d'accord avec Timé que j'aurais dû descendre Trudeau avec moi en char? Ah! Oui. Ah non. Non, toi, t'aurais pas... T'imagines Trudeau avec moi chez Buc-ee's? Il se croise-tu les jambes en char? Ça doit. Ah oui, c'est sûr que oui. Ouais. Ah oui, Tiger Pogné pas cassé. Même Tiger reste en arrière. Tiger ne veut même pas être en avant. Tiger est... Non. Non, je l'imagine chez Buc-ee's. Hey, chez Buc-ee's, il y a à peu près... Il doit y avoir à peu près une centaine de toilettes. Il y avait une file à Florence samedi matin pour aller à la toilette. Donc, j'imagine... oh ouais, Justin, prends-toi un sandwich, va à la toilette, fais toutes tes affaires, on part dans 5 minutes.
Hey, d'après moi, lui, il n'est pas habitué de se parler de même. Là. Mais j'aurais aimé ça le descendre. Jaser avec lui un peu, jaser de toute la patente. Oh, ça aurait été une bonne idée. D'abord, ça aurait été green, parce que je descendais anyway, tu comprends? Donc, lui, il y a un côté green. Donc, on écoute Jean Charest sur Trump. Alors, faisons un peu de fiction. Vous êtes le négociateur en chef pour le Canada. Vous êtes dans le bureau de M. Trump, dans le bureau ovale, donc à la Maison-Blanche. Premier contact avec Trump. L'avez-vous déjà rencontré, Trump? Non. Premier contact avec Trump. Vous faites quoi? Quelle posture prenez-vous pour établir un rapport de force avec les Américains? Moi, je dirais, M. Trump, nous sommes les deux pays les plus interconnectés sur la planète. Nous sommes ensemble membres du G7, on est membres de l'OTAN, nous sommes membres du G20, mais en plus ça, sur le plan bilatéral, nous avons une entente de production de défense depuis 1940, une entente sur la gestion des eaux depuis 1909, nous avons le pacte de l'auto depuis 1965, on est membre de l'NORAD, une entente très importante sur la protection de notre sécurité aérienne entre les deux pays. Alors, et nous avons, nous, des choses dont vous avez besoin. On fournit 60% de toute l'énergie que vous achetez. On imagine qu'on est capable de vous aider probablement à faire baisser les prix, mais pas avec des tarifs. Alors ça, c'est assez noir et blanc comme réponse et comme argument. Nous avons des métaux stratégiques dont vous avez besoin pour pouvoir contrer la Chine, qui, selon vous, est votre grand adversaire. Alors que ce soit lithium, que ce soit cobalt, enfin, tous ces métaux-là, nous les avons au Canada. Nous avons de l'uranium, alors qui vous éviterait d'acheter de l'uranium enrichi qui vient de la Russie. Alors, nous sommes très heureux de négocier avec vous. Je pense qu'on va bien s'entendre. Il est en forme, Johnny? Ouais, mais moi, je pense qu'après 15 secondes, Trump se lève et s'en va ça va frapper des balles dehors. Ça va frapper des balles de golf. C'était Chris. On a un prof plate, là. On a l'impression que le gars. Les points sont pas mauvais, mais c'est livré comme les politiciens livraient des affaires il y a 25 ans. Donc, on n'est plus sur la coche, ben. Charest a quelques points. Je sais que l'histoire des tarifs, ça dérange. Moi, ça me dérange. Je suis pas un gars de tarifs. Mais on semble pas saisir. Il n'y a personne qui semble saisir que Trump, c'est ça, là. Si Fillon vous le dit, Trump le sent encore plus que Fillon. Trump va pas mettre des histoires de tarifs. Il va utiliser les tarifs pour bluffer parce qu'il sait qu'il a affaire avec une asti gang de mollassons et surtout une gang d'idiots. C'est la raison pourquoi il utilise les tarifs. Pas contre les autres pays, mais je parle avec le Canada. Il sait très bien. Et toutes les raisons que Charest vient de donner, ben ça met la table à ce que j'ai jasé il y a une semaine et demie. C'est-à-dire que le Canada devrait s'annexer avec les États-Unis. C'est sûr que quelqu'un m'a fait réaliser en fin de semaine, il dit « Ouais, c'est sûr que Trump rajouter 4 États démocrates, pas sûr que ça y tente bien. Très bon point. Très, très bon point. Donc, on va y aller avec la patente de Porto Rico, mon ami Jerry, parce que, dans le fond, on est tellement à gauche qu'il ne nous prendra pas parce qu'on va donner un avantage aux démocrates. Donc, c'est ça n'arrivera pas. Mais pour toutes les raisons que Charest vient de mentionner, si Trump est encore là à la discussion après 40 secondes parce que Johnny est plate un peu, moi, je pense qu'il fait une offre pour acheter ce qu'il vient de dire. Ah ouais, ça coûte combien, ça? Donc, effectivement, parce que c'est les points que j'ai sortis la semaine passée. On dirait que Jean Charest a écouté le podcast il y a une semaine et demie quand je lui ai parlé de l'annexion des États-Unis avec le Canada. Faisons ça d'une manière un peu différente. Vous avez raison. On ne peut pas décider que le Canada qui sera le président parce qu'effectivement, on est trop démocrate pour ça. Donc, on risque de fucker le système pour toujours. Mais les points sont à peu près les mêmes. C'est juste que Charest est juste un peu plus bonhomme quand il raconte. L'autre audio sur Charest versus en fait, moi j'ai senti, quand j'ai écouté son entrevue, là, j'ai senti que tout le côté relation US-Canada, là, je sens que ça l'excite Jean Charest pareil. Ça, on l'a déjà. C'est vrai qu'il sonne un peu comme Jean Charest, dans sa tête, il était destiné à être premier ministre du Canada et non du Québec. Oh. Il s'est emmerdé comme premier ministre du Québec. C'est une job une job de village. Puis c'est la raison pourquoi probablement il a manqué de courage, il n'a pas fait la job qu'il devait faire. Il a choqué. Jean Charest a choqué pendant qu'il était PM. Il a choqué, ce gars-là. C'est un des plus gros chokers de l'histoire. Mais ce gars-là, dans sa tête,
il n'a pas réalisé ce qu'il avait réalisé parce qu'il a toujours rêvé d'être le PM du Canada, justement pour aller s'asseoir avec les Trump de ce monde. Ça, je ne suis pas surpris zéro de ça. Mais là, il vise, on ne l'entendra pas dans le prochain extrait, là, mais à la fin de son entrevue avec Gravel, à un moment donné, ils ont parlé du fait. Alain Gravel, il demande, aimeriez-vous ça être nommé comme négociateur? T'sais? Puis il n'a pas dit non à ça. Puis en fait, quand il a répondu à ça, je me suis dit, son entrevue, là, c'est vraiment comme une entrevue pour devenir négociateur. C'est ça qu'il veut. Il aimerait ça être nommé. Ah, je comprends. Ah, OK, OK. On écoute ce bout-là. Oui. Est-ce que vous invitez tous les partis politiques au Canada, provinciaux, fédéraux, à établir un front d'unité nationale au-delà de, entre guillemets, la petite politique? Absolument. Et je vais vous faire un scénario un peu en dehors des sentiers battus. Je suis Pierre Poilievre, moi. Moi, je me lèverai à la Chambre des communes la semaine prochaine. Je serai Pierre Poilievre, je ferai la main tendue à M. Trudeau. Hein? Je dirais à M. Trudeau, vous êtes le premier ministre. Il n'y a qu'un seul premier ministre à la fois au Canada. Je vous tends la main. Je suis prêt à travailler avec vous. Savez-vous l'effet de ça, M. Gravel? C'est ce que vous lui dites à Pierre Poilievre? Je lui dis pas, je vous donne un scénario, parce que je n'ai pas de conseil à donner à Pierre Poilievre. C'est votre façon de le dire. Je ne sais même pas s'il écoute Radio-Canada. Peut-être pas CBC, mais encore Radio-Canada. Alors donc, mais savez-vous pourquoi ce scénario-là, M. Gravel, le premier à en bénéficier politiquement, sur le plan partisan, serait Pierre Poilievre. Je vous le garantis. Ouais. Il est un peu... Il a mangé une crise de volée contre Poilievre. D'après moi, Poilievre c'est quoi faire là-dessus. Il y a eu 16% des votes. Je vais vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée. C'est que on est dans une élection imminente. On n'a pas la date de l'élection. Ça peut être dans 3 semaines. Donc, s'en aller donner la main à Trudeau, c'est Trudeau qui gagne. Poilievre ne gagne rien, lui. Si c'était dans un contexte où le gouvernement vient juste d'être élu, il n'y a pas d'élection, puis tu as un gouvernement qui est là, peut-être minoritaire, et tu as une opposition qui est quand même assez nombreuse, puis tu te dis, écoute, au nom du pays, on va s'allier, probablement que ça arrive. Mais dans le contexte où l'élection est sur le bord d'arriver, ça peut arriver dans 3 semaines. Poilievre n'a aucun intérêt à aller se coller à un loser. Il peut juste amener dans son voilier le loser puis le faire monter d'un sondage. Il n'y a aucun intérêt. Donc, Jean Charest est un peu perdu. C'est peut-être un genre de... C'est peut-être un conseil d'un gars qui s'est fait battre qui essaye de mettre l'autre dans la marde un peu. Ah oui, il veut le planter. Exact. Daniel Renault, c'est le prochain audio. Je le connais pas. Il était à Tout le monde en parle. C'est qui ce gars-là? Lui, c'est qu'il se spécialise, c'est un journaliste de la presse, puis il se spécialise dans le crime organisé. Puis la semaine passée, ils ont parlé que sa tête a été mise à prix. Tu sais, je veux dire, il y a, comment on appelle ça? Là? Il y a eu... c'est ça, ils ont mis son Most Wanted. Ils ont mis un poster sur le poteau. Puis, ça a sorti la semaine passée, mais en fait, lui, il savait depuis un bout. Okay. Puis, il savait depuis un bout, mais ça a sorti la semaine passée parce que celui qui avait mis sa tête à prix, il a commencé à sortir ça parce que je pense qu'il y a son procès dans ce temps-ci puis tout. Puis, il a commencé à sortir des affaires de même. Ça fait que lui, il a pris les devants, Daniel Renault, parce que lui-même, sa famille ne le savait pas. OK. Puis là, hier, il a passé à Tout le monde en parle, puis j'ai gardé ce bout-là parce que j'ai trouvé ça quand même spécial. OK. C'est en 2022 que la Sûreté du Québec t'a informé que Silva avait mis un contrat sur ta tête? Oui. Tu as réagi comment? J'ai ravalé ma salive. Oui. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'est la première fois que j'étais au courant. Ça m'est arrivé très rarement. Là, ça se compte même pas sur les doigts d'une main que des fois, j'ai reçu des appels d'individus pas contents, là, mais ça s'arrêtait là. Mais j'ai ravalé de travers et par chance, on m'a sécurisé en même temps en me disant que le contrat n'était plus valide. Oui. Puis là, lui-même, il l'avait retiré. Mais quand même, je suis retourné à la presse. J'ai tout de suite avisé mon employeur. Il y a un cercle très, très restreint de personnes. Et puis, j'ai pas avisé ma famille. Mais non, tu l'as dit seulement jeudi dernier, juste avant que la presse publie la nouvelle pour informer tes proches que tu avais été en danger, parce que sinon, il l'aurait appris dans le journal. Aurais-tu préféré ne jamais avoir à faire ça? J'aurais préféré que ça sorte jamais. Ouais. Parce que moi, j'étais sous l'impression que je voulais pas provoquer un effet d'entraînement
en raison, entre autres, du crime organisé 2020, qui est au sein duquel on va trouver des têtes brûlées. Mais en même temps, j'étais parfaitement conscient que c'était hautement d'intérêt public. Et lorsqu'on a décidé finalement de sortir la nouvelle vendredi... Oui, mais pourquoi vous avez décidé de la sortir, cette nouvelle-là, alors que ça datait quand même de quelques années? Il commençait à avoir des fuites sur les déclarations de Frédéric Silva et nous, on voulait être certains que finalement, ça soit nous qui sortions cette nouvelle-là pour pouvoir contrôler le message, dans le fond, tout simplement. Fait que le jeudi soir, j'ai eu un souper familial durant lequel j'ai annoncé ça. OK. Lui, il se spécialise vraiment là-dedans. Là. Il a écrit des livres là-dessus puis tout. Là. Oui, je comprends. Là, mais c'est parce que, tu sais, j'ai vu les politiciens en fin de semaine de commencer à faire un genre de crying show avec ça. Là. Les amis, le gars, il est journaliste. C'est personne qui a demandé de faire ce job-là. Deuxièmement, il a décidé de se spécialiser dans le crime organisé. Et c'est part of the game. OK? Quand tu embarques là-dedans, tu trouves des informateurs, tu joues une game très dangereuse. Il y a des gens que tu trosses qui peuvent se virer contre toi, etc., etc. Ça fait... It's part of the game, OK? Et ça existe partout dans le monde. De dire, hey, j'ai vraiment de la peine, je pense que c'est le premier ministre qui a dit ça, de savoir que le Québec n'est pas comme ça. Le Québec n'a pas ces valeurs-là. C'est quoi cette affaire-là? Le Québec de quoi, là? C'est des criminels. Quoi, Chris? C'est des criminels, tabarnak, comme il y en a partout. On n'est pas là-dedans, nous autres. Les organisations criminelles. Qu'est-ce que le Québec a à voir là-dedans? Embarque-nous pas avec les criminels. Le crime au Québec, le crime organisé a toujours existé depuis des lunes et des lunes et des lunes. Oh. Des règlements de compte, il y en a en gang, il y a plein d'affaires qui se passent, incluant les gens qui vont faire des livres, incluant les délateurs, incluant les journalistes, ça fait partie de la game. Et moi, ça ne m'intéresserait pas zéro d'être journaliste dans ce domaine-là. Zéro. Mais il y en a qui le font. Et puis, je pense que sa blonde, sa femme, doit savoir qu'il y a un risque. Ça fait partie de la patente. Il n'y a pas... tu sais, là, après ça, il y a Marie Waski. Marois Risky. Marois Risky. J'aime, il est en train de me mêler. Je suis même plus capable de la nommer. Marois Risky, là, elle dit, hey, moi, je sais c'est quoi. Arrêtez-toi! Toi, c'était ton chauffeur, asti, que t'as fait pendant la campagne, t'as essayé de faire croire que c'était des sympathisants de Éric Duhaime. Ben oui. Alors que c'était un libéral, puis c'était un de tes employés, puis tu le savais. Tu sais, arrêtez de faire ça. C'est grave. Je sais pas. Moi, j'ai eu un procès il y a eu un procès au criminel dans lequel j'ai été inclus, OK, moi et ma famille, parce que j'ai eu des menaces de mort, mais qui ont été envoyées à ma famille, OK? On le sait qu'à l'heure que tu pars pour tes enfants, on va faire sauter la vanne. On a amené en cours, la police a amené en cours l'individu qui a envoyé le email, puis finalement, il a réussi à s'en sauver en disant que c'était pas lui, etc. Regarde, who knows? OK, c'est pas le point. Mais je veux dire, vu que j'étais un ennemi du système, il n'y a personne qui a fait de conférence de presse, il n'y a pas un premier ministre. Pourtant, Chris, il y avait un procès, là. Il y a eu un procès pour de vrai, là. C'est Dominique Bouchard qui était le procureur à ce moment-là. Il est maintenant avocat criminaliste au Saguenay, un gars très réputé. Puis c'est lui qui est en charge du dossier. Puis il m'a dit, c'était une crise d'histoire, là. Mettez-vous dans la tête de ma blonde, 2 enfants naissants puis une fille de 6-7 ans. Tu fais dire par email, je sais à quelle heure tu t'en vas, je sais quelle vanne que t'as. Un matin, tu vas sauter avec tes 3 kids. OK? Mais sais-tu quoi? C'est plate, là. Mais quand tu brasses comme je brasse, ça peut arriver. Ce genre de menace-là. Puis, dans ce cas-ci, c'est le crime organisé. Il y a plus de chances que ça arrive qu'un esti de kidam qui te fait des peurs, ça, c'est clair. Mais je veux dire, dans ce temps-là, là, les histoires de menaces, là, depuis quand la classe politique embarque? Pourquoi la classe politique embarque tout le temps dans tout, esti? Vous êtes bien fatigant. C'est pas vous autres. C'est lui et sa famille. Puis, sais-tu quoi? Le gars, thumbs up, le gars continue à pratiquer son métier de journaliste et de couvrir ce milieu-là. Ça ne l'a pas arrêté, ça ne l'a pas défocusé. Ça veut dire que moi, j'ai pas de respect pour beaucoup de journalistes. Lui, il a mon respect. Je le connais pas, mais c'est un gars qui a mon respect parce que le gars, il a pas fait dans ses shorts, là. Le gars continue à faire sa job, donc bravo à lui.
Réforme citoyenne, réforme santé citoyen. Qu'est-ce que c'est? La réforme santé là, qui commence. Ça commence aujourd'hui ou ça a commencé hier? Ça a commencé hier, officiellement hier. Ça a commencé le 1er hier. décembre. Et là, ils sont descendus dans la rue pour questionner le citoyen. Tu sais comment c'est? Et voici ce que le citoyen avait à dire. Il y a deux, vous allez entendre deux personnes. J'ai rencontré des gens, questionné des gens, à savoir s'ils y croient ou non à cette réforme, à cette énième réforme du réseau de la santé. Écoutons quelques réponses. Je suis pas sûr que ça va être efficace. Il n'y a rien dans l'air qui me rassure, là, vraiment. Là. Pensez-vous que c'est simplement de la bureaucratie? Comment vous l'analysez, vous le concevez? Tu viens de dire la réponse. Bureaucratie fois 1000. Je pense que le monde est... Mais je l'ai exprimé dans le premier podcast pour les gens. Oui. Si vous êtes, je pense qu'on était en prime. Ce système-là est fait pour être un médiocre. Plus il est médiocre, plus il engage du monde. As-tu vu le chiffre? 47% des jobs dans la dernière année ou des 2 dernières années, 47% des jobs au Canada ont été créés par le gouvernement. Ça, c'est sans compter le nombre de jobs dans les entreprises qui, elles, font affaire exclusivement avec le gouvernement. Des compagnies de construction, un paquet d'affaires, un paquet de compagnies qui ont probablement 80-90% de leur chiffre d'affaires avec des villes et des gouvernements. Et ça, c'est pas compté là-dedans. Imaginez-vous. C'est fait pour ça. C'est fait pour créer des jobs. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça aille bien. Parce que si ça va bien, ils vont être obligés de couper des jobs. Ils vont dire, écoute, on n'a pas besoin de tel, on n'a pas besoin de telle affaire, pas telle affaire. Regarde, c'est ça. C'est une boîte à création de jobs, le système de santé. Là, j'ai vu Legault qui a parlé en fin de semaine. Tu sais, à cette heure, il parle en marchant. Là, il n'arrête plus pour parler aux journalistes. Là. Il leur répond en marchant. Il sauve tout le temps. Puis là, il a dit, ben ça, vous savez, c'est difficile de négocier avec les médecins. Là. C'est pas facile. Ouais. Denis Turcotte, chef de police de Québec, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais, on a entendu beaucoup le chef de police de Montréal dernièrement, puis je le trouvais un peu mou, un peu flasque. Tu sais, puis là, présentement, qu'est-ce qui se passe à Québec? C'est qu'il y a plus de crimes, de la violence armée qu'avant. Tu sais, j'ai vu un tableau un matin, là, en 2020, comme le nombre d'arrestations. En 2020, il y en a eu 37. Là, en 2024, ils sont rendus à 237 pour ce qui est des violences armées. Là. Ça fait que ça, comme aussi le nombre d'armes à feu saisies. On le sait pourquoi, là. Ouais. On sait pourquoi. Les gangs de rue sont rendus, là. OK? Donc, les gangs de rue de Montréal, soit les Haïtiens, soit la gang de je ne sais pas trop quel pays, là. Et là, ils sont maintenant, vu que l'immigration est arrivée à Québec de masse assez rapidement à partir de 2020-2021, eh bien, le reste suit, là. C'est aussi simple que ça, là. Fait que lui, je trouve que là, ils ont fait une conférence de presse la semaine passée pour parler un peu de ça. Puis là, cette cote-là est ressortie. Puis je trouvais qu'il avait de l'air moins mou que celui de Montréal. Il est pas... c'est pas quelqu'un qu'on entend des fois là, qui est très, très ferme puis très, très décidé. Là. Mais je trouve que, juste en entendant celui de Montréal, je dis, mais finalement, lui, chef de police de Québec, j'ai l'impression qu'il est mieux. Il est plus décidé. Là. On l'écoute. Maintenant, je m'adresse aux criminels. Si vous pensez pouvoir évoluer dans la ville de Québec en commettant des actes de violence, vous allez trouver les membres du SPVQ sur votre chemin. À Québec, c'est tolérance zéro. On va vous trouver, puis on va vous arrêter. On est tellement habitué d'entendre des gens mous et vagues que ça fait du bien de ne pas entendre quelqu'un de woke. Bravo à Denis Turcotte, je l'aime, lui. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'on va faire, on va peut-être faire un genre de lab demain, Mr. White. Oui. Et on pourrait peut-être finir avec le mot du doc pour terminer. Ah, ben oui, il y a toujours un mot du doc. Et c'est un mot que je vais dédier à Nacho. OK. Oui, Nacho Dumont. Moi, j'y dédie le mot Nacho du doc. Dumont, tu m'as envoyé des captures d'écran. Là. S'il y en a un qui n'a pas d'impact, asti, c'est lui, ça? Ben, je suis allé voir un matin, j'ai dit, ben là, si lui, il pense qu'il y a de l'impact, en tout cas, il n'y a pas d'impact sur X, on va se dire. Il y a zéro impact. Il n'y a même pas 2000 vues par post. Zéro impact. On n'entend jamais parler de lui, finalement. Non, il serait mieux de retourner en politique, peut-être qu'il a une meilleure carrière. Là. Donc, le mot de la fin du Doc Mayou. Au royaume des innocents, le cave est roi. C'est des classiques du Doc.
Tu fais plaisir à Régent quand tu fais ça. Donc, justement, en parlant de Régent, il va être avec nous autres demain. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le lab de Mr. White. C'est fait, les amis. Tiens-toi. Jerry, thank you, man. Yes, sir. Mr. White, thank you. Yes. Plusieurs podcasts aujourd'hui, c'était l'enfer. See ya. Radio Pirate. Do you like it? RadioPirate.com